vivons dans un monde où la qualité de vie dépend largement de notre situation financière. Les coûts de la vie augmentent alors que les revenus et les salaires stagnent. Conséquence, nous dépensons rapidement ce que nous gagnons, et nous nous retrouvons à découvert avant la fin de chaque mois. De plus, les opportunités d'emploi sont limitées, créant un taux de chômage élevé parmi les jeunes diplômés. Le paradoxe, c'est que pendant que la jeunesse lutte pour s'en sortir, les réseaux sociaux sont inondés d'images de vie luxueuses, souvent mises en avant par des influenceurs et entrepreneurs. Ces personnes projettent une image de succès sans montrer les échecs et les difficultés rencontrées en chemin. Pire encore, certains mentent sur leur richesse pour se donner une image. Cela conduit les jeunes à croire en une richesse rapide et facile, obtenue sans effort préalable. Voici l'histoire de Kofi et de ses enfants, Joël, Ken et Ludovic. Kofi est le père de 3 jeunes hommes ambitieux vivant dans un quartier populaire d'Abidjan. Joël étudie l'économie, Ken le droit, et Ludovic l'informatique. Depuis 2 ans, Ken, l'aîné, cherche désespérément un emploi stable, mais les opportunités sont rares. La pression sociale et les difficultés financières l'accablent, provoquant chez lui de la dépression et de l'anxiété. Il s'inquiète non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses 2 frères, qui semblent suivre le même chemin. Conscients des limites financières de leurs parents, les 3 frères se retrouvent à devoir se débrouiller seuls, d'autant plus que leur mère est malade et hospitalisée depuis plusieurs années. Cette situation les pousse à explorer des solutions désespérées pour améliorer leurs conditions de vie. Comment tu te sens aujourd'hui, maman? Pas vraiment bien, mais ça va aller. Les médecins me rassurent que tout ira bien. Seulement il va falloir trouver encore de l'argent pour poursuivre les traitements. Ça me fait tellement mal d'être dans l'incapacité de te prendre en charge. Je ne sers à rien. Arrête de tenir des propos du genre. Tu n'en as pas. Et je le sais très bien. Arrête de te plaindre. Tu n'iras pas voler pour me prendre en charge. Je sais, maman. Mais c'est mon devoir de fils de le faire. Je me trouve vraiment inutile dans cette vie. Ce n'est pas normal que nous, tes 3 grands garçons, soyons incapables de prendre soin de toi. Je te dis de te calmer. Pour le moment, les membres de ma famille me viennent en aide, et ça me va déjà. Je rends grâce à Dieu. Il t'aide. C'est vrai. Mais avant de le faire, il parle, et nous insulte. De quoi tu parles? La dernière fois quand j'étais allé voir tante Sarah au marché, pour récupérer de l'argent pour tes soins, elle m'avait qualifié de bon à rien. Et ça ne m'avait pas plu. Je me suis senti vraiment rabaissé. Même ces enfants qui sont mes petits frères ne me respectent pas. Oublie tout ça, mon fils. Ils disent pour eux, et non pour Dieu. Tu trouveras de travail et tu auras de l'argent pour me faire ce que tu voudras. Ne t'inquiète pas. L'heure de Dieu est la meilleure. L'heure de Dieu là, viendra quand? Ça fait déjà 5 ans que j'attends. Ne panique pas. Continue de faire ton taxi. Ça ira. Ça finira par payer. Ça ne me rapporte que des miettes, maman. Moi je suis fatigué de tout. Continue s'il te plaît, ne lâche rien. Ton petit frère m'avait dit hier, qu'il s'est également lancé dans le taxi avec toi. Oui, maman. Mais actuellement notre voiture est en panne. Et nous n'avions pas des ressources financières pour la réparer. Vraiment? Tu n'as pas mis de l'argent de côté pour l'amortissement de ta voiture? C'est le peu d'économie que j'avais remis à papa, pour ta dialyse. Oh non. Il ne fallait pas. Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit? Ce n'était pas une bonne idée. Ta santé est plus importante, maman. On parle du loup et on voit sa queue. Bonne arrivée, ma tante. Merci. Bonne arrivée, ma sœur. Ma fille aussi est venue me voir. Je suis très contente de te voir, Vanda. Merci, mamie. Va t'asseoir, Vanda, ne reste pas debout. Je veux m'asseoir à la place de tonton Ken. Lève-toi de là pour ta cousine et sa maman. Et pourquoi? N'est-ce pas 4 autres chaises qui sont vides là-bas? Ah? On te parle, tu parles? As-tu oublié qui je suis dans cette famille? C'est avec ta petite cousine que tu rivalises? Tes camarades sont dehors en train de se battre pour gagner de l'argent. Toi, tu n'as pas honte de rester au chevet de ta maman à ton âge? Désolé, ma tante. Tous ceux qui n'ont même pas ton âge ont déjà une petite maison quelque part. Regarde-toi. À plus de 30 ans, tu es toujours dans la maison de tes parents. Et tu n'as même pas honte.
Même l'argent pour aider ta propre maman, tu n'en as pas. Bon à rien. Apparemment vous êtes venu spécialement pour m'insulter, et me rabaisser. Vous n'êtes pas venu voir la malade. À quoi tu sers même ici? Maman. Je pense que je vais m'en aller. On dirait que je ne suis pas à ma place ici. Ta sœur prendra soin de toi. Bonne journée ma tante. Moi je m'en vais. Au revoir. Petite sœur profite bien de ma place hein? Bien sûr. Quand tu n'as rien? Même ta propre famille ne te respecte pas. Regardez cette petite fille. Je pouvais même la mettre au monde, mais à cause de ce que sa maman dit de moi devant elle, elle me manque de respect. De toutes les façons ce n'est pas grave, c'est la vie. Quand le crocodile t'attrape, ce sont ces crocodilets qui vont te mettre les doigts dans les narines. J'accepte mon humiliation. Ce n'est pas grave. Bonjour la classe. C'est qui Ludovic? C'est moi madame. Le directeur vous réclame dans son bureau. D'accord madame. Bonjour monsieur le directeur, me voici. Asseyez-vous monsieur Ludovic. Monsieur Ludovic, nous sommes vraiment désolés de vous le dire, mais nous allons devoir nous séparer de vous. Nous sommes déjà dans le dernier trimestre de l'année scolaire. Mais vous n'avez pas encore payé votre scolarité. S'il vous plaît monsieur, nous allons payer. Vous qui? Ça fait déjà plus de 10 fois qu'on vous renvoie. Mais aucun de vos parents ne s'est jamais présenté ici pour nous voir. Désolé monsieur, ma mère est malade, et mon père a perdu son petit boulot cette année. Mes grands frères m'ont promis m'aider mais vu la santé de maman, et la situation financière à la maison, c'est très difficile pour eux. Nous n'avons pas besoin de tous vos charabia monsieur Ludovic. Allez rester à la maison, et quand vous serez prêt revenez. Je risque de perdre cette année monsieur le directeur. Même si vous suivez les cours jusqu'à la fin, nous n'allons pas vous permettre de faire les évaluations. Donc ce n'est pas la peine de perdre votre temps à suivre les cours. Ludovic? Tu fais quoi ici? Ne me dis pas que tu as aussi renvoyé pour la scolarité. Oui c'est le cas. Oh désolé. Mais viens t'asseoir. Arrête de trop réfléchir mon grand. Allons profiter du moment présent. De toutes les manières, nous sommes déjà renvoyés. Autant en profiter. Et qu'est-ce qu'on fera? Je t'amène chez une connaissance à moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Suis-moi seulement. Tu verras de toi-même. Moi j'ai faim. Il y a suffisamment de quoi manger là-bas. Ah bon? Bien sûr. Waouh, quelle belle maison. Ludovic. Si je te dis que c'est un jeune de notre âge qui a cette villa, tu ne vas pas me croire. Vraiment. Il est bourré de fric mon frère. Apparemment il arrive lui-même. Venez mes potes. Approchez. Ne restez pas là. Ludovic. Ludo, tu penses à quoi? On te salue. Oh désolé, j'étais dans mes pensées. Jerry. Je te présente mon ami Ludovic. Enchanté Ludovic. Ravi de faire ta connaissance. Merci beaucoup boss Jerry, le plaisir est partagé. Vous n'avez pas cours? Monsieur Ludovic. Ludovic est aussi renvoyé pour sa scolarité comme moi. Je vois. J'ai une solution pour vous. Demain j'irai dans votre école pour régler votre situation. Merci beaucoup boss. Je n'ai pas compris, vous êtes sérieux, vous voulez vraiment payer ma scolarité alors qu'on se connaît à peine? L'argent n'est jamais un souci pour moi mon frère. Je respecte toujours mes engagements. À présent amusez-vous bien. Faites comme chez vous. Tu ne trouves pas ça bizarre le fait que ton ami là nous paye la scolarisation facilement comme ça? Qu'est-ce qui est bizarre dans ce qu'il fait? N'est-ce pas Ned? On peut comprendre pour toi. Vous vous connaissez il y a sûrement un moment. Mais pour moi c'est un peu bizarre. Il ne me connaît même pas. Mon ami est comme ça. Il partage son argent comme il veut. Il est très généreux. Je vois. Mais tu ne m'as pas encore dit ce qu'il fait dans la vie, hein. Il fait du business et il est aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Quel business il fait exactement pour gagner autant d'argent, et à le dépenser allègrement comme ça? Sincèrement si je te dis que je sais, je t'ai menti. C'est tout ce que je sais sur lui que je viens de te dire. Ok je vois.
Est-ce que vous avez pu réparer notre voiture? Il va falloir jeter votre voiture là. Ce n'est plus réparable. Grand frère. Le mécano dit que notre voiture n'est plus récupérable. Ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Monsieur Kofi. L'état de votre femme se détériore encore plus. Il va falloir qu'on redouble les soins pour la maintenir en vie. Vraiment? Oui. Mais malheureusement votre belle-sœur, je veux dire la sœur de votre femme, vient de rompre son accord avec nous. Je n'ai pas compris monsieur le médecin. Elle a dit qu'elle ne pourra plus continuer d'assumer les charges hospitalières de votre femme les 3 mois à venir. Vraiment? Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces têtes que vous faites? Nous n'avons plus de voiture, papa. Elle n'est plus récupérable. Encore une mauvaise nouvelle. Il y en avait une autre? Votre tante Sarah s'est désengagée des charges liées à l'hospitalisation de votre maman. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle ça. Surtout ne disons rien à Ludovic. Toutes ces mauvaises nouvelles risquent de l'affecter négativement. J'aimerais te poser une question, monsieur Jerry. Fais-toi plaisir, mon frère. Mon ami Albert m'avait dit que tu es un businessman. Oui, il a raison. Est-ce que je peux savoir le genre de business que tu fais exactement? Ah bon? Tu es bien curieux, toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette information, mon cher Ludovic? J'aimerais juste le savoir. Peut-être que vous pouvez également nous former ou nous recruter dans votre business. Ah bon? Mais mon business n'est pas donné à n'importe qui, hein? C'est si compliqué que ça. Sinon moi je peux tout faire, hein. Pourquoi tu ne te concentres pas sur tes études? Mon frère Ludovic. Tu es encore très jeune. Je connais ton âge, hein, monsieur Jerry. Nous en avons les mêmes. Écoute mon frère Jerry, j'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent même. C'est pourquoi j'aimerais trouver un moyen pour en avoir. Tu as besoin de l'argent pour faire quoi au fait? D'ailleurs, je ne te connais pas assez. Vous avez raison. Je n'aime pas trop parler de moi. Mais actuellement ça ne va pas du tout en famille. Tu peux m'en parler, tu sais? Ok. Allons nous asseoir pour discuter. Parle-moi. Je t'écoute. À l'heure où je te parle, ma mère est hospitalisée. Et il y a quelques mois mon père aussi a perdu son boulot. Mes frères ont également terminé leurs études, mais sans emploi. Tout cela me gêne beaucoup. Voilà les raisons qui me motivent à avoir de l'argent. Je veux sauver ma famille de la pauvreté. Nous souffrons beaucoup. Je vois. Pour le moment, je ne peux rien te dire. On verra. Apparemment tu avais discuté avec Jerry hier. Oui, on avait causé un peu. Est-ce qu'il t'a clarifié sur le business qu'il fait? J'ai l'impression qu'il ne veut pas nous en parler. C'est le même comportement qu'il avait toujours eu avec moi. À chaque fois que j'essaie de comprendre ce qu'il fait, il n'aime pas. Mais qu'est-ce qui justifierait son comportement? Pourtant, il distribue de l'argent comme pas possible. Mais quand il s'agit de partager comment il le gagne, il n'aime pas. C'est un peu bizarre. Recevez mes salutations, grand marabout. Qu'est-ce qui t'amène me voir sans invitation, mon enfant? J'ai une préoccupation. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'aviez interdit de parler de la source de ma richesse aux gens. Mais, j'ai des amis qui veulent connaître mon secret. Ah bon? Tu peux leur donner de ton argent sans souci. Mais pas ton secret. À condition qu'ils ne le dépensent pas contre nos interdits. S'ils le font, tu récolteras les conséquences. C'est justement là le souci. Si c'est moi-même qui dépense sur eux, il n'y a pas de problème. Je peux dépenser autant voulu. Mais j'ai peur de leur remettre l'argent dans la main parce que je ne sais pas ce qu'ils iront faire avec. Et même si je leur donnais des interdits à ne pas faire, ils me poseront un tas de questions. Et qu'est-ce que tu veux qu'on leur fasse maintenant? Est-ce possible que vous les aidez aussi à avoir leur argent? Il n'y a aucun souci. Si tu es sûr qu'ils ont le cœur, pour faire tout ce qu'il faudra. Je l'espère aussi. Amène-les me voir. Mais tu ne leur dévoileras rien, qui fait peur sur ce qu'ils viendront faire ici. Ils risquent peut-être d'aller le divulguer. Laisse-les venir et je vais m'en charger moi-même. D'accord, grand marabout. Bonne arrivée, mon beau. Merci, tante Sarah. Que me vaut votre visite? C'est la première fois que je vous vois dans ma boutique. Qu'est-ce qui vous amène? L'hôpital m'avait informé il y a quelques jours, que vous avez abandonné votre sœur.
J'avais envoyé votre fils Joël vous voir, mais vous l'avez ignoré. C'est pour cela que je suis venu moi-même. Vous n'avez même pas honte, vous et vos enfants, on dirait. Comment pouvez-vous venir me poser une telle question? Suis-je obligé de tout prendre en charge? Quand on se dit époux et père de famille, on assume ses responsabilités. Allez vous occuper de ma sœur. Moi aussi j'ai mes problèmes et mes charges. Je ne pourrai plus tout mettre sur ma tête. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas prendre votre sœur en charge. Vous-même vous connaissez mon histoire. S'il vous plaît, monsieur. Je n'aimerais pas beaucoup vous manquer de respect. Sortez de ma boutique et laissez place à mes clients. Ok, bon marché. Merci. Voilà ce que je disais à ma sœur. On lui avait refusé cet homme. Mais elle s'était entêtée. Voilà les retombées. Cet homme est incapable de prendre soin d'elle. Elle a juste pondu des enfants comme une poule pondeuse. Et même les enfants ne servent à rien. On dirait des statuettes. Moi aussi j'ai mes enfants. Je ne vais pas les abandonner, pour tout le temps m'occuper d'eux. Je suis fatigué. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Que puis-je pour vous? J'avais déposé un dossier chez vous il y a quelques jours. Donc je suis venu voir son évolution. Ah. Je vois. Votre dossier s'était envolé depuis un... Je n'ai pas compris monsieur. Vous n'avez mis aucun caillou sur votre dossier. Donc il s'était envolé. De quel caillou vous parlez monsieur? Vous voulez me dire que vous ne comprenez rien de ce que je vous dis? Ah? Êtes-vous sûr de vraiment vouloir un travail dans ce pays? Bien sûr que je veux un travail. On ne dirait pas. Si vous voulez que vos dossiers soient pris au sérieux, vous savez quoi faire. De toutes les façons, ceux qui ont compris, ont déjà fait le nécessaire pour que leur dossier soit accepté. Le jour où tu comprendras, tu pourras peut-être avoir un boulot dans ce pays. Est-ce que tu as reçu un SMS de la part de Jerry? Bien sûr. Il t'a écrit aussi? Oui, il me dit de venir chez lui tout de suite. C'est ce qu'il vient de m'écrire aussi. Penses-tu qu'il a un souci? Aucune idée. Allons voir ce qu'il a à nous dire. Mais quelle excuse allons-nous trouver pour quitter le cours maintenant? Où est-ce que vous allez, monsieur Albert? Je vais aux toilettes, madame. Avec votre sac? J'ai besoin de mon sac. C'est avec ça que tu pisses? Oh, madame a arrêté Albert. N'est-ce pas Ludovic ça? Oui, madame. Où est-ce que tu vas? Tu vas aussi aux toilettes, tu veux me dire? Madame, je dois rentrer à la maison tout de suite parce que je dois ramener un dossier de ma maman à l'hôpital. C'est très urgent. Il n'y a personne d'autre pour le faire à ta place? Vous oubliez que vous êtes aux heures de cours? Non, il n'y a personne, madame. C'est à moi de le faire. Bon, allez-y, mais revenez très vite. D'accord, madame. Je dois l'accompagner aussi, madame. Pourquoi faire? C'est moi qui vais le conduire là-bas. Ludovic ne sait pas aller à moto. Donc je vais l'aider. Ok, allez-y. Mais revenez très vite. C'est toi qui m'avais sauvé, Ludovic. J'ai failli être arrêté par cette dame. Elle se croyait plus intelligente, mais nous l'avons eue. N'est-ce pas ces deux jeunes qui marchent comme ça dans la rue? Donc c'est ça leur moto? Ces jeunes-là m'en eu un. Vous voulez tous les deux savoir le business que je fais, n'est-ce pas? Bien sûr. Ou bien Ludovic. Bien sûr. Ok, vous allez donc me suivre quelque part. Allez vous changer et on y va. C'est où ici? Pourquoi sommes-nous en brousse? Calme-toi, Ludovic. Arrête de poser un tas de questions. Y a-t-il un souci? Non, c'est bon. On vous suit. Arrête de paniquer. C'est le business de bois il fait. Parce que nous sommes dans une forêt ici. Ce n'est même pas une ferme. Tu vas te calmer et on y va. Sais-tu si le lieu est encore devant? Je suis venu avec mes amis en question, grand marabout. Fais-les rentrer. N'oublie pas de leur dire d'enlever leurs chaussures avant d'entrer. Ici c'est devant un couvent apparemment. Calme-toi. Enlevez vos chaussures et entrez. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette animation. Rendez-vous demain soir pour découvrir la suite captivante de notre histoire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette première partie. Pensez-vous que les conditions de vie difficiles dans nos pays, la société, et l'influence des réseaux sociaux,
pousse vraiment les jeunes à rechercher le gain facile à tout prix. Vos avis sont précieux pour nous, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences sur ce thème. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous de demain pour la suite de cette animation. À très bientôt.